Ok, on reprend du coup Spyro 3. Donc la dernière fois on avait fait les 3 premiers niveaux. Donc voilà, l'Alpe de Sheila, la villa ensoleillée et la cité des nuages là-bas. Je m'assurer qu'on est arrivé. Là. Hop, là on voit déjà qu'il y a un portail là-bas qui nécessitait 10 œufs. Les 10 œufs, je pense qu'on les a largement. Enfin, mon portail fonctionne à nouveau. Viens me voir à la loge Tiki. Ok, je mets juste un petit peu à côté. Alors déjà là, si je me souviens bien. Voilà. Mignon. Liam O'Brien. Alors. Et du coup, on va faire tout. Ce sera fait. Veux-tu utiliser le mode de caméra actif? Sinon, je... Non, D'accord, je ne change rien. t'as dit toucher à quoi que ce soit d'ailleurs. Du coup, bah, on va aller à la loge Tiki. Enfin, le cratère en fusion du coup. Alors ça c'est un niveau qu'on va pouvoir finir à 100% par contre. Mais on va en faire le maximum. En fait, les chargements sur les temps de chargement sur Spyro 2 et 3 sont largement améliorés, mais pas sur Spyro 1, c'est assez bizarre. Alors du coup, on a le retour des coffres à clés et de Spyro 1. Voilà. On a un retour de ça. C'est complètement un retour de Spyro 1. D'ailleurs, il y a pas mal de retours de Spyro 1 quand il y réfléchit. Alors, qu'est-ce que tu me dis, toi? Il y a des Rhinocs partout dans le coin, mais je ne peux sortir personne de la loge Tiki assez longtemps pour y remédier. Ok. Voilà. Enfoiré. Dégage. J'ai toujours aimé la musique de ce niveau. Alors je sais qu'il y a des points de compétence ici. J'ai une unité de tic, comme ça on va pas pouvoir le faire. Et lance une super charge de brûlure, je vois c'est quoi. Ok. Dégage. Hop, hop, hop. Quand je saurai viser, moi ça ira. Bon. Toujours du mal à viser, moi. Hop, faire ça. J'ai toujours aimé la musique de cet endroit, par contre, vraiment. Je crois que c'est une de mes musiques favorites. C'est vrai, j'en ai pas parlé. Avec qui? Avec qui? Ok. J'en ai pas parlé, mais en fait, faut savoir un truc dans ce jeu, c'est que ce jeu, à la base, il était sorti sur PS1. L'OST était pas fini, en fait. C'est bizarre. Donc du coup, pour ça, sur la version américaine, déjà, t'avais des musiques de niveau qui étaient remplacées par... Enfin, t'avais des niveaux en fin de jeu qui réutilisaient des niveaux de début de jeu. Et cette musique était réutilisée dans un des niveaux de fin de jeu. Je trouvais que ça collait vachement bien au niveau de fin de jeu. Oui, je sais, je sais. Et par contre, ce qui était chiant sur la version américaine, le boss final avait comme musique la musique du premier hub. Ce qui était assez anticlimatique. Dans la version PAL, on a eu quelques petites corrections, notamment la boss finale avait comme musique la musique d'un autre boss. Oh l'enfoiré! La musique d'un autre boss, je disais donc. Et ça a été corrigé que avec la version Greatest Hits. Voilà. Donc fort heureusement sur la Reunited, c'est la version Greatest Hits qui est utilisée, donc fort heureusement. On aurait pu monter sur une version incomplète. Dégage. Donc voilà. Mais ouais, si vous avez joué à la version PAL de ce jeu, vous devez vous souvenir qu'à la fin du jeu, certains niveaux ont des OST différentes de celles de la Reunited. C'est normal, c'est à cause de ça. Tiens, prends cet œuf. Il l'est distribué à la loge Tiki hier soir. C'est vrai qu'il était vachement court ce niveau en fait. J'avais oublié. La musique est très bien, mais c'est vrai qu'il était vachement court ce niveau. Du moins, vachement court à finir normalement. Hop, la clé.
Ah putain, à chaque fois en fait j'oublie que... En fait le truc qui est bizarre dans la réalité c'est que pour faire un papillonnage, faut déjà voler pendant un certain temps en fait. Voilà, on récupère ça. Oh et oui, il y aura aussi d'autres niveaux avec ce vase à la con là. Avec des points, ce vase mystère à la con là, qui pour chassement de niveau, mais fort heureusement il est beaucoup moins présent que dans Spyro 2. Ah, mon dieu, merci. Voilà, ça on va pas pouvoir le faire parce que ça va être cool d'avoir un personnage qu'on débloquera plus tard. Là par contre j'ai vu voilà, qu'il y avait ça. Hein. C'est vrai qu'il était vachement court ce niveau peut-être. Par rapport à l'autre. Là on a notre sale con. Spyro, tu arrives juste à temps. J'ai vu 2 voleurs 2 passer par cette porte. Enfin, en fait, ils m'ont payé pour garder leur repère. Mais c'est une autre histoire. Je te laisserai volontiers passer contre une petite récompense. Une petite récompense, hein. Très bien, Spyro, comme tu veux. On peut en effet se tenir la main et rêvasser en espérant que les voleurs rendront les œufs tout seuls. Quel troll. Merci, Spyro. Et bonne chance pour attraper ces satanés voleurs 2. D'ailleurs, faut savoir, il y a une version prototype qui avait été sortie du jeu sur PS5. Quelqu'un a réussi à récupérer, à faire des jeux sur YouTube. Le dragon qui cherche ses œufs. Parce que j'ai vu un type bizarre qui en avait un passer par là. Et en fait, à la base, les voleurs 2 ici devaient être des voleurs complètement différents de ceux qu'on a eu dans la version finale. Avec un son carrément différent des voleurs habituels. Hop. Et il était aussi plus dur à rattraper parce qu'il n'y avait pas de supercharge. Mais... Bon là il n'y a pas de supercharge pour le premier voleur. Bon déjà je vais récupérer tous les joyaux avant de faire quoi que ce soit d'autre. Alors on a entendu le voleur qui nous... Oui donc voilà en fait là le mur il va falloir que je supercharge ça avec... Quand la supercharge sera active, il faudra que je supercharge le mur pour le point de compétence. D'ailleurs, dans l'anecdote pour cette version prototype, on a aussi découvert que apparemment, à la base, ils avaient prévu de faire comme Spyro 2, de faire en sorte que tout le niveau soit lié. Et que les personnages secondaires puissent aller dans les niveaux principaux. Voilà. Ça, c'est un changement. Dans un premier temps, on va faire ça. Voilà, je vais faire les joyaux, Sparks. Allez, reviens là. Voilà. Le premier, Moira. J'espère que c'est pas une des 3 sœurs Moire. Et c'est un chat. Ou un chien, comme vous voulez. En voilà un autre. Il était vraiment rapide. Peut-être que si j'active la supercharge, tu pourras le rattraper. Ok. Ouais, on va activer la supercharge. Donc là, il va falloir... Voilà, la supercharge est activée parce qu'on a le retour de la supercharge de Spyro 1. Et cette fois, il va falloir l'attraper. Oh, l'enfoiré, il est parti avant. Rien là. Cette fois, par contre, c'est un voleur vachement plus rapide du coup. Lol. Mais en fait... Bon, je vais expliquer après. En fait, par rapport à Spyro 1, c'est un peu bizarre à expliquer, mais par rapport à Spyro 1, en fait, la supercharge a été nerfée. Par contre, par rapport à Spyro 3, en fait, la supercharge a été boostée. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dans la Spyro 1, pour accélérer la supercharge, il fallait enchaîner plusieurs supercharges en même temps. Alors que maintenant, dans la réalité, en fait, la supercharge se booste toute seule au bout d'un certain temps. Donc du coup, ça rend beaucoup plus facile d'atteindre la vitesse maximale, et ce qui est possible du coup dans Spyro 3 et pas dans Spyro 1.
enfin qui n'était pas possible sur la version PS1. Voilà. Donc du coup, c'est pour ça que ce voleur est beaucoup plus facile que sur PS1 du coup. Je crois que c'est bon, j'ai eu tout. Ouais, il m'a dit que la sortie, donc c'est bon, on a eu tout ici. Je vais quand même vérifier qu'on n'ait pas le... Ouais, donc là il m'indique là, mais comme je peux pas y aller, donc je pense qu'on a fait tout ce qu'on pouvait faire dans ce niveau-là. Donc voilà. Donc du coup, ouais, sur la Reignited, en fait, tous les challenges de supercharge sont techniquement plus faciles que sur PS1. Parce que tu as le boost de vitesse de la Reignited qui n'était pas sur la version PS1 du coup. Voilà, donc ça fait un niveau, pas à 100% du coup, mais il faudra revenir après. Alors... Je vois un œuf au fond de ce lac. J'irai bien le chercher, mais je ne veux pas mouiller ma fourrure. Toi, tu pourrais. Tu peux nager sous l'eau en appuyant sur charge quand tu es à la surface. Et tu peux charger sous l'eau en appuyant longuement sur charge. Ok. On va faire ça après. D'abord récupérer ça. Ça, on verra plus tard. Voilà, donc ça va nous préparer un ballon. Ah, je sais pas ce qu'il nous dit, si on dit pas. Si tu ramènes une personne de chacun des 5 mondes, nous pourrons t'aider à utiliser le ballon. Voilà. Moi je trouvais ça cool d'ailleurs, plus cool que les talismans d'ailleurs, parce que les talismans je trouve ça un peu plus. Là c'est vraiment les personnages des niveaux qui viennent dans le monde pour t'aider quoi. Je trouve ça vraiment cool par rapport à Spyro 2. Alors du coup on va récupérer tout ce qu'il y a dedans. Ça. Et donne-moi l'œuf. Bruce Wayne. C'est Batman. Putain, je suis vraiment parti pour faire un jeu pourri sur tous les noms, les prénoms des... tous les prénoms des... Merde, des petits dragons. Ah là là. On n'a rien pas oublié. Non, c'est bon. Alors, avant de faire le prochain monde, parce que si je fais le prochain monde et que je sors, on va être automatiquement emmené au ballon. On va faire tout ce qui est là-haut. Voilà. Donc le retour des circuits, évidemment. Hein. C'est un classique. Alors. J'ai dû oublier les diamants ici. Bon, on va faire le circuit, on verra après pour faire 100% de l'autre printanière. On va faire le circuit tout de suite. Donc le circuit champignon. Alors modification aussi si vous voulez jouer à la version française du jeu. Ok. Petite modification si vous jouez à la version française du jeu, dans la version française PS1, tous les circuits avaient la même musique. Là c'est plus le cas, tous les circuits ont bien une musique unique. Alors, ben on va faire classique, hein, contre la montre. Ouais bon, on connaît les bases. Hein. Voilà. Alors. Voilà, donc là c'est le grand classique. Hein. D'ailleurs je crois qu'il n'y a plus de points de compétence pour les circuits. Oh merde. Ah attendez. Je me suis foiré. Dommage, j'étais bien parti sur ma charge. Et j'ai juste raté d'un pixel quoi. Voilà, c'est vraiment juste pour le swag, hein. Bon, c'est pas que pour le swag, c'est parce que c'est supercharge va plus vite que le vol. Quand tu fais ça.
Voilà. Bon, on est large. Il y a plus de points de compétence par contre liés au... Alors... Il y a plus de points de compétence liés... Savina. J'ai pas de jeu de mots à faire pour ça. On s'en fout. Je vais arrêter de faire les jeux de mots oiseux. Bah du coup on va faire la course maintenant. Voilà, donc ça c'est une nouveauté Spyro 3. En gros c'est une course. Voilà, faut traverser ça. Et le but ça va être d'essayer de prendre tous les accélérateurs bleus là. Oh, d'accord. Ça c'est nouveau ça. Hop. Voilà, le but évidemment bah, c'est de gagner la course. Hein. Oui, ben oui, évidemment. Hein. Sachant que si tu rates un anneau, tu considères forfait. Voilà. Bon, évidemment, le mieux c'est d'essayer de choper tous les accélérateurs. Hein. Alors dans cette course-là, il n'y en a pas, je crois, mais dans les autres, il y aura des missiles que tu peux envoyer sur tes adversaires. Un peu en mode de Mario Kart. Dommage. Alors, on est déjà deuxième. Deuxième au dernier tour, ça va. Bon, la première course est facile, hein, vraiment. Le premier est là-bas. Oh, oh l'enfoiré. Non, monsieur. Alors. Au revoir. Voilà, bon, il n'y a pas grand chose à en dire, hein. C'est... Faut juste vous concentrer. C'est pas des courses difficiles. Donc, vous voyez, un effet d'inertie qui n'était pas sur la version PS1. Quand tu prends les accélérateurs qui rend les choses un peu différentes, mais voilà. Donc, on est premier, c'est bon. C'est fun. John. Alors... on va reprendre le contre-la-montre. Mais pour une raison simple, on va aller chercher Chasseur, qui est quelque part dans le niveau, comme dans Spyro 2. Et qui a un défi pour nous. Alors, faut que je me souvienne où est-ce qu'il est, ce con. Moi, il est dans un champignon. Ah. Oh, sérieusement. Arrête de te prendre la tête contre les champignons. Ah, il est dans ce champignon-là, c'est bon. Voilà, il est là. Waouh! Un tas de moutons dans des soucoupes volantes sont sortis de nulle part pour détruire le circuit. Bon, alors ça va être le running gag des circuits, Chasseur contre les moutons en secoupe volante. On va devoir monter dans mon avion pour leur donner une leçon. Attention les moutons, j'arrive! Un rond pour tirer, X et carré, pas le sur le ok. Ça a le mérite d'être plutôt clair. Alors je l'ai raté. Brave, il n'y a pas de temps limité. Donc... Merde, j'avais pas vu. Waouh! On va devoir... Attention les moutons! What? Bon. Waouh! On va devoir... En fait, il y en a un qui tire dessus dès le début. Ah, bordel. Bon. On va... Attention! Mais sérieusement. On va de... Attention! Bon. Vache. À quel moment il a tiré? On va de...
La caméra est pas terrible sur le coup. Hein? Putain! Cette mission est plus dure que ce que je me rappelais. Cette mission est plus dure que dans mes souvenirs. En fait, je crois que quand t'arrives de face aussi, ça te montre un peu de merde. Hein? Le dernier. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Là. Voilà. Regarde ça, le... Tateur. J'ai pas de jeu de mots à faire tout ça. Voilà. Oui, Sparks parle aussi, j'ai pas précisé ça, mais voilà. Non, c'est pas qu'on réussira, Sparks, c'est qu'on a fini. Voilà. Bon, les circuits, c'est marrant. Ce jeu, j'aime bien. Alors. Par contre, j'ai oublié les gemmes dans le printanier. Essayer de les récupérer en faire le dernier niveau. Ah. Toujours les gemmes qui traînent par terre que j'ai du mal à trouver. Voilà. Ah oui, c'est parce que j'ai pas encore lui. Il me manque pas mal de gemmes. Ok. Donc du coup, on va aller faire ça. Super! Mon portail fonctionne! On se retrouve à la plage. Ok, c'est parti pour ce niveau-là. Ce sera le dernier niveau de l'eau printanière et après on pourra faire le boss. Pendant que j'étais absent, mes amis ont emprunté le sous-marin des Rhinocs pour aller faire un tour. Ils l'ont fait s'échouer sur un tas de rochers. Bizarrement, ça n'a pas amusé les Rhinocs. Et ils les ont mis dans la cellule derrière toi. Oh, je me demande pourquoi ça les aurait amusés, tiens. Ok. Du coup... ça va être un niveau principalement aquatique. Donc voilà. Il y a un autre Rhinoc quelque part. Allez. Bon, j'en ai pas oublié, c'est bon. On a des canards avec des scaphandres maintenant. On avait bien des moutons avec des scaphandres dans le 2, alors bon. Connard, dégage. J'entends un... Ah là. Reviens là. Connasse. Elle est passée où? Reviens là. Voilà. Non, mais il n'y a pas de point de compétence ici. Pour vérifier. Ah si. Attrape le poulet cool. Est-ce que c'est pas le poulet à scaphandre là? Il est où? Non. On va voir plus tard. Alors il y a ça aussi à péter ici. Voilà. Alors où tous les coups j'ai un petit coup sur le quai, c'est quoi? Si tu veux un résumé de ta progression dans... Oui je sais. Alors oui maintenant il y en a qui sont dans des coquillages comme ça, c'est vrai.
le grand classique. Il y a toujours un ennemi comme ça dans ces jeux-là, qui te balance des tonneaux comme ça que tu peux leur envoyer. Alors là, nous, on va envoyer un œuf. Jason et les Argonautes. Se rajouter. Merde. Dégage. Oui, ça va toujours pas se tourner, hein, comme tous les ennemis de ce type dans les Spyro. Ça te balance des tonneaux sans viser. Alors... Merci. Ensuite... Dégage. Alors. Ah oui, c'est une plateforme, je me rappelle. Tu peux battre des ailes pour aller plus loin en planant. Je sais. Du coup, là... Voilà. Je sais pas pourquoi je me rappelle sur PS1, j'avais galéré à faire ce saut. Sur la United, j'avais aucun mal. On va comprendre. Là, faut que je cherche un poulet aussi. Ah, donc là, on a un petit niveau avec Sheila. Oh, salut Spyro. Certains de mes amis phoques tentent de détruire une forteresse Rhinoc. Je vais les aider. J'adore l'odeur du Rhinoc grillé au petit matin. Je sais pas quel goût ça doit avoir, un Rhinoc grillé, mais je n'ai pas envie de savoir, étrangement. Ah oui, Sheila peut pas nager, par contre. C'est pas ce que je voulais faire. Alors là, il y a un truc. Voilà. Oui, du coup, Sheila, il y a 2 heures à récupérer. J'arrête Leto. Voilà. Pardon, j'ai tapé dans mon micro. Allez, hop. Donc... Salut Sheila. Les Rhinocs ont construit une forteresse sur notre plage et on va la faire sauter. On a juste besoin que tu détruises les tourelles. On s'apprête à allumer la mèche. Alors, détruis les tourelles avant que la bombe explose. D'accord? Ok. Ah, tu me laisses même pas le temps de... Ok. Alors ça par contre c'est un peu différent parce que... Ah tu m'énerves toi, dégage. Un peu bugué quand même. Il me semblait que sur PS1 tu pouvais un peu enchaîner. Voilà comme ça. Ok. Maintenant j'y arrive, je sais pas pourquoi.
J'aime bien comment pendant un moment tu marches sur les airs. Connard. Voilà. J'ai survécu à l'explosion. Heureusement que j'avais cet œuf à l'abri dans ma poche. Comment t'as pu caler cet œuf dans la poche? Comment t'as fait au juste? Et quelle poche surtout en fait? Bon, bref. C'est Spyro. Hein. Et hop. Voilà un peu de Sparks. Bon, c'est pas très compliqué. Mais voir, c'était même un peu plus facile sur PS1. Je savais que tu pouvais faire un truc pour détruire plusieurs caisses en même temps à la facilité. Ah. Allez. Go. Ouais, voilà, c'est bon, il n'y a plus rien ici, donc on va retourner prendre le contrôle de Spyro. Voilà, des petits shows comme ça, avec les personnages, c'est vraiment cool. Ça... Je sais que tu tues les poulets du coup, parce que je sais plus c'est lequel il faut buter pour prendre de compétences. Mais je crois qu'il est dans l'eau, celui qu'il faut buter. Là, il va y en avoir un qui est dans une coquille, voilà, exactement. Hein? Ok. Attends, je vais vérifier quand même. C'est bon. Oula, il y a eu un petit bug de couleur là. Ok. Dégage. On va récupérer tout le noyau. On verra plus tard pour cette pieuvre. Là-haut. Il y a le poulet là. Alors. Il y en a un autre. Ok, bah c'était lui le poulet, voilà, qu'il fallait tuer. Voilà, vous sentez un poulet qui était ici. Du coup. Là. Ah, ça déjà, c'est la fin du niveau. Mon plan a fonctionné. Cet imbécile de pieuvre a fait tomber la clé de la prison en me secouant. Je peux libérer mes amis. Ouais, c'était pas très malin de ta part en fait, hein, mais bon. Oh, j'ai oublié de te dire. Un des Rhinocs avait cet œuf dans son panier repas. Zizi. Ok. Ok, donc là, on va finir les missions secrètes. Donc déjà, il y a ça. J'avais un œuf de dragon pour toi, mais je l'ai utilisé pour tester notre tunnel d'ultra super fluidité. La bonne nouvelle, c'est qu'il est arrivé de l'autre côté sans égratignure. Et la mauvaise, c'est qu'on ne peut pas le faire revenir. Le tunnel est rempli de Rhinocs et de mines. Le seul moyen de récupérer l'œuf, c'est de vaincre tous les Rhinocs dans le tunnel. Voilà. Je pense que vous avez compris ce qu'il va falloir faire. On va aller dans ce super tunnel et ne pas louper un seul Rhinoc. Du moins, c'est quoi? Alors, on va se montrer un peu. Faut évidemment éviter les mines. Si tu loupes un Rhinoc, c'est foutu. Merde, j'étais un peu trop sur la gauche. Alors. Non.
Ah, c'est vrai qu'on peut attaquer les PNJ dans ce jeu par rapport au Spyro 2 où les PNJ étaient des espèces de Super Saiyan immortels. Ouais. Merde! Aïe aïe. Avec l'effet d'inertie de Spyro dans l'eau, par rapport à la version de base, c'est un peu compliqué. Sérieusement? Tu dois battre... Oui, je sais. Alors là, j'ai pas compris comment il l'a pas touché. Pas grave. Mais putain, cet effet d'inertie à la con. Non mais... Tu dois battre tous les... La hitbox c'est pas trop ça des fois. Hein. Voilà. Cet œuf a des caractéristiques dynamiques formidables. Désormais, tous nos sous-marins ressembleront à des œufs. Si tu le dis. Duke. Qu'est-ce que tu fais là? T'es pas censé être le boss final de Tales of Vesperia? Ceux qui auront la ref. Alors. J'ai un glisse ici. J'ai pas l'impression. Du coup, voilà, le dernier challenge est là-haut. Avec un magnifique bug de couleur sur Spyro. Et voilà, et alors là ça va être un mini-boss. Le Rhinoc nous défie dans une bataille navale. Notre hors-bord contre son sous-marin requin. Si on gagne, on aura l'œuf de dragon qu'il garde. Si on perd, on se cognera un mois de corvée de cuisine. Alors, t'en dis quoi? On défie Bluto? Allez, vas-y. Ok, bonne chance. N'oublie pas d'éviter la partie requin. Alors attends. Voilà le boss. Ah, il commence direct un missile lui. En mémoire, ce boss là est beaucoup plus facile que sur PS1. On va faire gaffe à ça. On va faire gaffe au missile. Pas grave. What? Dégage. Ouais. Oh, c'est la première fois que Bluto perd. Les dragons ont vraiment du talent. J'espère que cet œuf en valait la peine. Jackie Chan. Ok. On a les œufs. Alors maintenant pour récupérer. Voilà, les joyaux. Par contre, ce qui est chiant, c'est que j'ai perdu Sparks. J'ai été complètement en mode YOLO. Mais il était beaucoup plus compliqué ce boss sur PS1. Sur PS1, tu peux pas y aller en mode YOLO comme ça, hein, parce que déjà il bougeait beaucoup plus rapidement. Après, comme je te dis, il y avait un système de difficulté adaptatif, donc c'était un peu différent. Ah. Ouais, sans Spark c'est chiant par contre pour récupérer les gemmes. Je sais plus s'il y en a autre. Ouais, il y en a.
Lol. « 13 gemmes. Je crois que j'ai rien dit là. Bon, va falloir que je récupère un poulet pour récupérer Sparks. Pour vérifier. On va vérifier où est-ce que j'ai oublié. Bon, on va récupérer un poulet. Alors, est-ce qu'il y a des poulets dans le coin? Sinon je vais faire exprès de crever. Hein. Ouais, on va crever volontairement. Allez, on va pas s'emmerder. Voilà. Redonne-moi Sparks. On va pas s'embêter. En bas. Ah. Ah, les spawns du nez. Ah non, c'est pété. Alors. Ah bah oui, dans la prison où ils étaient, je suis con. On n'a pas été. Ah. Non. Comment? Il doit être sous l'eau. Ah. Voilà. Et donc du coup, on a terminé le niveau à 100%. Ah. On sort, on va pouvoir faire le boss. Voilà, donc du coup le ballon est prêt pour nous envoyer au boss. Le ballon est paré. Monte à bord. Voir ce qu'ils nous disent. Ce ballon t'emmènera à la loge Tiki dans le ciel. Saute à bord quand tu seras prêt. Non, je crois pas que ça m'emmène à la loge Tiki. Hein. Saute dans le ballon quand tu veux, Spyro. Je crois que tu dois sauter dans le ballon. Ne me demande pas comment ça marche. Je ne suis venu que pour le cocktail. Eh oui, bien sûr. Alors. Ce ballon t'emmènera dans un lieu plus proche de la sorcière, Spyro. Et tu peux aussi l'utiliser pour revenir ici quand tu veux. Ok, c'est parti. On va aller au jardin de midi. Après l'aube, le midi, évidemment. Mais d'abord, le donjon de Buzz. Écoute-moi bien, espèce d'idiote. Je ne te le redemanderai qu'une seule fois. Pourquoi ne t'es-tu pas encore débarrassé de ce dragon? J'ai essayé de l'effrayer, votre majesté. Mais il n'a vraiment peur de rien. Peur de rien? Peur de rien? Tu as pourtant suivi des années d'entraînement. Utilise la magie. Voilà un grimoire. Invoque un monstre et élimine-le. Je le tue? Peu importe ce que tu fais, espèce d'imbécile, tant que tu me débarrasses de lui. Ok, voyons voir ce qu'on a là. Ça fera l'affaire. Tu ne peux pas m'enfermer ici pour toujours. Voilà, sors-moi de là. C'est inacceptable. Toi, viens là. Oh oh. Mais que diable!
était encore plus moche sur PS1, pour ceux qui se posent la question. Quand j'ai appris que la sorcière voulait te tendre une embuscade, je suis venue le plus vite possible. T'inquiète pas, ce crapaud vert n'est pas de taille contre nous deux. Alors, juste une petite anecdote. La musique ici est pas mal. Par contre, c'est l'un des rares moments où je préfère la musique Reignited. J'ai pas trop de bonne idée. On va en profiter un peu du coup. What? Voilà. Je sais pas si on aura le temps d'entendre la partie qui est vraiment cool. Oula, pareil. J'ai bien cru qu'il allait m'avoir. Bon, il est pas compliqué, hein. Alors, contrairement à Spyro 2, malheureusement, il n'y a pas de point de compétence pour les faire en perfect, les boss. Mais bon, je vais quand même essayer de les faire en perfect pour le fun. Je suis pas très compliqué, en l'occurrence, hein. Ah, cette partie de la musique est géniale. Bon, dommage, on n'a pas eu le temps d'entendre, mais vraiment, cette partie de la musique, par rapport à la version de base, ils ont rajouté des percussions. Et ça rend super bien. Honnêtement, je pense que parmi les musiques de la version remasterisée, je crois que c'est mon OST préféré, honnêtement. On va remettre les musiques originales après, hein, bien sûr. Et ils ont super bien remasterisé la musique des boss en général dans ce jeu. Au passage, je préfère comment ils ont géré la caméra des boss sur Spyro 3 Reignited que sur Spyro 2 Reignited. Parce qu'on a vu qu'il y avait des petites caméras des fois dans Spyro 2 avec Ripto et Gulp. Mais là, en fait, la caméra est zoomée et dézoomée. Et du coup, je trouve que c'est beaucoup mieux pour voir où est le boss, en fait. En plus, elle est centrée sur le boss, donc c'est beaucoup mieux, je trouve. Mais voilà, ça, c'était mon avis. Bref, donc sur ce, bah, on est arrivé au jardin de Mitty. Et voilà. Alors, avant ça, une petite anecdote. Je dis à certaines personnes, mais que... qui est pas forcément très connue. Là, vous voyez, sur ces portraits, il y a une espèce de signature, si vous regardez bien. J'essaie de centrer un peu. Voilà. Là, c'est écrit Pathfinder. Alors, là, on le voit un peu moins parce qu'il est écrit en bleu foncé tout en bas, juste en dessous du pied du personnage. Voilà. Là, vous voyez, c'est écrit Pathfinder. Alors, pour la petite anecdote de ce jeu, hein, parce que ça, c'est un truc qui est vraiment cool à ce jeu, que les développeurs ont fait. Ce nom n'est pas la signature de l'artiste. C'est le nom... c'est un nom particulier. Ah, voilà, ça comme ça, c'est le nom en fait d'une mère, de la mère d'un fan. Un fan qui aimait beaucoup Spyro 3 et dont Spyro 3 était le premier jeu que sa mère lui avait acheté. Et malheureusement, pendant le développement de la Reignited trilogie, sa mère était arrivée en phase terminale d'un cancer du sein. Et il a donc demandé aux développeurs s'ils pouvaient mettre
le nom de sa mère en hommage, ce que les développeurs ont accepté de faire. Et sa mère, c'était Parminder. Voilà. Là, on finit sur cette anecdote que je trouve triste, qui est très triste. Franchement, c'est très triste pour ce fan, mais qui est à la fois magnifique. Voilà, gros respect aux développeurs de ce jeu pour avoir fait ça. Voilà. Donc sur ce, bah, je vous dis à la prochaine sur cette anecdote un peu déprimante, mais voilà, j'avais envie de le dire parce que je trouve c'est très beau. On n'en voit pas souvent en plus des gestes comme ça. Surtout des gestes comme ça sans que les développeurs n'attirent l'attention dessus, hein, parce qu'ils ont vraiment pas attiré l'attention dessus. Donc c'est vraiment cool. Voilà. Donc sur ce, bah, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!